Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons, Inch'Allah, parler d'un sujet très important, un sujet qui frappe le monde en plein cœur. Sachez qu'ils vous ont menti quand ils vous ont dit que l'islam était la cause de tous ces actes de violence dans le monde. Car l'islam est une religion de paix. Si vous revenez au noble Coran, Allah nous a dit dans Surat al-Mumtahana, Allah ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos maisons. Allah aime ceux qui sont équitables. Ce verset définit la relation entre un musulman et un non-musulman. Et Allah nous ordonne de traiter ceux qui ont refusé l'appel de l'islam avec bonté et c'est un acte d'adoration. Tant ceux-ci ne nous combattent pas et ne commettent pas d'injustice envers nous. Et le grand savant musulman Al-Qurafi, dans son livre Al-Fuluq, a dit, en expliquant le sens de la bonté envers les non-musulmans, la douceur envers leurs faibles, aider leurs pauvres, nourrir leurs faim, donner des habits à ceux qui n'en ont pas, et tout cela se fait par gentillesse et miséricorde, et non par peur et humiliation envers eux. Il nous dit également de faire des invocations pour eux, pour qu'Allah les guide vers lui. Ainsi de protéger leur argent, leur honneur, leurs enfants et leurs droits. Si vous revenez à la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait à l'époque un groupe de chrétiens qui étaient venus lui rendre visite. Sachez que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a permis de prier à l'intérieur de sa mosquée. Ibn Saïd al-Nes, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte dans son Uyun al-Athar. L'heure de leur prière arriva. Ils se levèrent pour prier dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, laissez-les faire. Ils prièrent en direction de l'est. Non seulement ils pouvaient entrer dans la mosquée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils pouvaient y prier. Voilà un exemple de tolérance et de bonté que nul ne peut nier. Alhamdulillah, un exemple à prendre. Les Quraysh qui sont restés sur leur mécréance ont tué les compagnons de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont fait du mal. Ils ont essayé plusieurs fois de le tuer. Ils l'ont fait sortir de sa maison, ils l'ont fait sortir de la Mecque. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la Mecque victorieux, les notables de Quraysh étaient rassemblés, humiliés et vaincus devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'attendant à un jugement sévère de la part de notre prophète. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors avec douceur et humilité, « Ô gens de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous ?» « Du bien, répond-il, noble frère, fils d'un noble frère. »« Allez, vous êtes libre, dit-il. » Tout simplement, sans punition, sans même un reproche. C'est véritablement un des comportements les plus étonnants de l'histoire. Alhamdulillah, un exemple à prendre. Et même dans le cas de la guerre, lorsqu'elle a lieu, et en islam c'est une chose non désirée, et c'est la dernière solution. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons, « N'espérez pas la rencontre avec l'ennemi, demandez à Dieu le salut, mais si vous les rencontrez, faites preuve de patience. » Bouraïda a rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nommait un commandant à la tête d'une armée ou d'une troupe, il lui recommandait de craindre Dieu et de bien se comporter ainsi que les autres. Il disait entre autres « Ne tuez pas les enfants ». Dans la variante d'Abu Daoud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait « Ne tuez pas les vieillards, ni les enfants, ni les femmes ». Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait ses troupes en expédition, il leur disait « Ne tuez pas les ermites ». Sachant bien que la situation normale en islam, c'est la paix. Et Allah, dans le Coran, nous invite à entrer dans une paix mondiale et pour toute l'humanité. Ô vous qui croyez, entrez pleinement dans la paix et ne suivez point les pas du démon. Il est certes pour vous un ennemi manifeste. La paix ici signifie l'islam. L'islam procure en effet la paix à l'être humain, la paix avec lui-même, la paix avec sa famille, dans sa société et avec ceux qui l'entourent.
L'islam est une religion de paix. Ceci n'a rien d'étonnant puisque le mot islam dérive de la même racine que as-salam, la paix. Les musulmans ont donc le devoir d'établir des relations cordiales avec les adeptes d'autres religions et les peuples non musulmans sur la base de cette fraternité humaine et selon le principe coranique. Ô être humain, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en nations et en tribus pour que vous vous connaissiez les uns les autres. La multiplicité des peuples n'est pas destinée à ce qu'ils se querellent et se détruisent, mais à ce qu'ils se connaissent entre eux pour établir des relations amicales et cordiales. Notre message à vous, mes frères et sœurs en l'humanité, c'est de juger l'islam seulement à partir de deux sources, le Coran et la tradition prophétique. Et ne suivez pas les préjugés.